En te trompant dans la fixation du prix, tu peux ruiner la rentabilité d'un produit. L'objectif du commerce d'une manière générale, c'est de vendre un produit en réalisant une marge. Cette marge te permet de racheter plus de produits et donc d'augmenter le bénéfice de ton business. Et au bout de quelques mois, quand ton bénéfice sera assez important, eh bien tu pourras toucher un salaire ou alors augmenter tes revenus partiellement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fixer son prix de vente, qu'est-ce qu'il y a à savoir autour du prix, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dévoiler ma stratégie autour de la fixation de mon prix lors d'un lancement sur Amazon. Sur Amazon, tu trouveras de nombreux concurrents chinois qui proposent des prix hyper attractifs pour faire du volume. Et c'est normal qu'ils puissent proposer ce type de prix puisqu'ils touchent les produits beaucoup moins chers que nous. Et donc si ta stratégie c'est de faire un copier-coller de ce qui existe déjà sur Amazon, donc c'est-à-dire de trouver un produit similaire et de vendre exactement le même produit que les concurrents chinois, eh bien c'est la mauvaise stratégie. Tu vas rentrer dans une guerre des prix, tu n'auras pas assez de marge à dégager et au bout d'un moment, tu vas arrêter ce business parce que la rentabilité ne sera pas bonne. Et donc dans cette guerre, sache que c'est toujours les Chinois qui remporteront la mise. Donc pour contrecarrer ça, ce que je te conseille vivement, c'est de faire du private label. Le private label, c'est tout simplement le fait de vendre un produit sous ta propre marque. Donc ton objectif, ça va être de proposer un produit différencié par rapport à la concurrence. Donc tu peux y apporter des modifications, tu peux faire des bundles, tu peux ajouter des couleurs, tu peux ajouter de la technicité autour du produit pour te différencier. Et cette différenciation te permettra de proposer un prix plus élevé que la concurrence. Et donc tu pourras garder une rentabilité, dégager une marge et potentiellement te payer avec ton business Amazon. Et donc moi, le premier réflexe que je fais quand je trouve un produit sur la marketplace, c'est toujours d'étudier le prix de vente qui est pratiqué par les concurrents. Et principalement le prix des meilleurs vendeurs sur le produit. Par exemple, sur un marché, si 3-4 vendeurs proposent un prix hyper agressif sur un marché et que c'est eux qui font le plus de chiffre d'affaires, eh bien je me dis attention, je vais tout de même aller vérifier les concurrents qui proposent un prix plus élevé pour voir s'ils font du chiffre d'affaires ou pas. Si je vois que les vendeurs qui ont un prix plus élevé ne vendent pas du tout, eh bien je vais me dire que c'est un marché peut-être difficile à pratiquer avec un prix élevé et donc je vais aller sur une autre idée produit. A contrario, si je trouve un marché où les meilleurs vendeurs proposent un prix autour de ce que moi j'aimerais proposer, eh bien je me dis que je peux faire quelque chose. Donc ce que je te conseille quand tu trouves un marché, c'est de calculer le prix moyen pratiqué par les meilleurs vendeurs sur Amazon. Et donc si ce prix moyen est autour du prix que toi tu veux cibler, eh bien je vais continuer mes analyses sur ce produit. Si je vois que le prix moyen est beaucoup trop bas par rapport à ce que je veux faire, eh bien je vais peut-être aller sur une autre idée produit. Ensuite, la deuxième chose que tu vas devoir faire, c'est de lister l'ensemble des frais liés à la vente du produit sur Amazon. Et pour cela, il faut prendre en compte plusieurs choses. D'abord, le coût global du produit, les frais de transport, les frais d'envoi Amazon, les frais de stockage, la commission Amazon, le marketing, autrement dit la publicité sur Amazon, et éventuellement d'autres frais supplémentaires que tu pourrais ajouter au produit. Pour te faciliter la vie, tu peux utiliser la calculatrice Amazon FBA pour faire tes calculs. Et donc ici, on va prendre un exemple. Imaginons que tu souhaites vendre une lunchbox sur Amazon. Tu vas récupérer l'ASIN du meilleur vendeur ou alors l'ASIN du listing qui se rapproche le plus du produit que tu aimerais proposer et tu vas le coller dans la calculatrice Amazon. Pour l'instant, on ne va pas te toucher au prix de vente parce que l'objectif, c'est de pouvoir potentiellement s'aligner sur le prix pratiqué. Et donc on voit que la commission Amazon est de 5,62 €, les coûts d'envoi de 5,92 et le coût de stockage de 0,08 centimes. Évidemment, il va falloir retirer la TVA si tu es en société, donc 20%, soit 5 €, et on va ajouter le coût des marchandises. Sur Alibaba, on pourrait toucher ce produit aux alentours de 3,50 $. Quand on regarde ici, le prix est compris entre 3 et 4 $, donc on va prendre une moyenne, on va dire 3,50 $. Si on fait une différenciation, qu'on ajoute un packaging, qu'on rajoute le transport, eh bien on pourrait toucher ce produit à peu près à 6 $, soit 5,60 €. On rajoute ce prix dans la case coût de marchandises et ensuite on peut y ajouter un budget marketing. En général, on prend 10% du prix de vente, donc ici 3 €. Si on vendait ce produit sur Amazon à 29,99 €, donc le même prix que le concurrent, on pourrait réaliser une marge de 4,77 €, soit 15,92%. Et là tu vas me dire c'est pas beaucoup. Alors oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas beaucoup. Mais sache une chose, c'est qu'ici on est en phase de test produit. Donc l'idée ça va être d'acheter très peu de quantité, donc autour de 300 pièces, voire un petit peu moins, pour tester l'idée produit. Si jamais cette idée est concluante et qu'on arrive à faire des ventes, derrière bien évidemment tu achèteras beaucoup plus de quantité et le prix d'achat global de ton produit va diminuer et donc automatiquement ta
ta marge va augmenter. Donc ici, pour un test, ce produit pourrait être intéressant puisque on est à peu près à 16% de marge. L'idéal serait d'être au-dessus de 18%, mais parfois pour des tests, on peut s'accorder un petit peu moins, mais vraiment pas en dessous de 15%. Petite astuce pour toi autour de ta recherche produit. Fais bien attention aux frais Amazon. Ces frais doivent représenter au maximum 30% du prix de vente du produit. Pour voir cela en un clin d'œil, tu peux aller sur le X-Ray d'Helium 10 et afficher les frais. Si tu vois que ces frais sont trop élevés, eh bien tu passes à une autre idée produit. Ainsi, la répartition idéale des coûts autour d'un produit serait la suivante. Au maximum 30%, voire 33% du prix de vente autour des frais Amazon. Ensuite 33% autour des frais produits, mais vraiment globaux, ou légèrement plus. Et enfin 10% de marketing. Et logiquement, ce qui reste à la fin, c'est ta marge. En faisant ça, tu t'assures de garder une rentabilité et tu t'assures également que les frais Amazon ne représentent pas une trop grande part dans le prix de vente. Ensuite, lorsque tu as fait tes calculs et que tu vois que le produit peut être intéressant à lancer, je t'invite à lister l'ensemble des prix que tu pourrais pratiquer sur ce produit. C'est ce qu'on appelle un peu l'éventail des prix. Ensuite, on va retourner sur la calculatrice Amazon et on va lister l'ensemble des prix que l'on pourrait pratiquer sur notre produit à la hausse et à la baisse. C'est important d'avoir une marge de manœuvre quand tu vas lancer un produit. Si quand tu lances ton produit, par exemple à 29,99, tu vois que ta marge elle est de 10%, eh bien ta marge de manœuvre va être très faible et donc si jamais il se passe quoi que ce soit autour du produit ou que l'idée n'est pas bonne, eh bien tu ne pourras pas vraiment faire de promotion sur ton produit et donc tu risques d'avoir du mal à liquider ton stock. Donc moi ce que je te conseille, c'est quand tu vas sélectionner ton prix maximum, essaye toujours d'avoir une marge minimum de 15 voire 18% pour justement pouvoir baisser ton prix si jamais il se passe quoi que ce soit. Donc sur la calculatrice, tu vas baisser ton prix jusqu'à avoir à peu près 2% de marge. Dans cet exemple, on pourrait proposer le produit au minimum à 23,99. Pour être rentable et avoir notre marge de 15% minimum, on devra être à 29,99. Et ensuite, plus on augmentera le prix, plus bien évidemment on fera de marge. Et donc ici tu sauras exactement quel est le taux de marge pour chaque prix que tu pourrais pratiquer sur Amazon. Comme promis, je vais te dévoiler ma stratégie que j'utilise lorsque je lance un produit sur la marketplace. Quelques jours avant que tes produits arrivent dans les entrepôts, je te conseille d'augmenter légèrement le prix de vente de ton produit. Par exemple, si tu veux vendre ce produit à 29,99, je te conseille de le mettre à 32,99. Ensuite, quand les produits vont arriver dans les entrepôts Amazon, eh bien tu peux demander à des amis avec une stratégie de Black Hat de commander ton produit au prix maximum, c'est-à-dire à 32,99. Au bout de 3 jours, après avoir fait tes ventes, eh bien tu vas baisser ton prix au maximum. Donc ici on avait vu que c'était 23,99. En baissant ce prix, Amazon va automatiquement faire apparaître un prix barré. C'est-à-dire que le prix maximum va être barré et il va montrer la promotion que tu fais en cours en pourcentage. Et donc cette méthode te permettra d'avoir un gros trafic sur ton listing. Alors évidemment, au début tu ne seras pas rentable parce que le but c'est de proposer un prix hyper attractif, de faire beaucoup de ventes, donc c'est ce qu'on appelle emballer l'algorithme. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, on augmentera notre prix de 1 euro en 1 euro pour atteindre notre prix maximum. Et donc le fait d'avoir mis un prix de vente un peu supérieur à notre prix target, eh bien ça va nous permettre de toujours avoir un prix barré sur notre listing. Donc même quand tu seras à 29,99, tu auras un prix barré avec un pourcentage de réduction puisque logiquement ton produit devrait être vendu normalement 32,99. C'est une petite astuce qui te permettra toujours d'avoir du trafic sur ton listing puisque tu seras en promotion. La fixation du prix n'est pas une science exacte. Parfois, 1 euro de différence peut jouer sur les ventes. Donc il va falloir tester et au bout d'un moment, plus tu auras fait des ventes, plus tu sauras quel est le meilleur prix pour ton produit. Et évidemment, il faudra ajuster les calculs le cas échéant. Si tu souhaites te lancer sur Amazon en étant accompagné, j'ai toujours mon programme d'accompagnement qui est ouvert et je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si jamais tu as des questions ou des commentaires, tu me les mets juste en dessous. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!